Voici aujourd'hui l'exercice numéro 4 de la deuxième série, Maths pour la physique. Alors cet exercice est devant vous, c'est la dérivée d'une composée. Donc, premièrement, on considère les fonctions suivantes, petit f de xy associe f de xy, une fonction de R2 vers R, f de xy étant égal à cosinus y exponentielle de x. Et gamma, une application de R vers R2 qui a t associe t carré sinus t. Alors, première question, calculer la dérivée de la fonction suivante, f rond gamma de t, c'est la fonction g. Calculer ensuite le jacobien de g en t, puis le jacobien de f en gamma de t, et enfin le jacobien de gamma en t. Vérifiez alors la relation jacobien de g en t égale jacobien de f en gamma de t multiplié par le jacobien de gamma en t. Quand on parle de jacobien, c'est la matrice jacobienne, bien entendu, de jacobien désignant le déterminant, mais là il s'agit de la matrice jacobienne. Deuxième question, on considère une application f de R étoile croix R vers R qui a xy associe phi de y sur x, où phi est une fonction numérique de la variable réelle de classe C1. Alors, il s'agit de montrer que f est également de classe C1 sur R étoile croix R, puis de vérifier la relation x d rond f sur d rond x plus y d rond f sur d rond y égale à 0. Troisième question, on considère une application grand F de R2 vers R2 qui a xy associe x moins y, x plus y. Et une application grand G de R2 vers R qui a UV associe grand G de UV. Donc pour xy, élément de R2, nous allons déterminer les matrices suivantes, jacobien de grand G en f de xy et jacobien de grand F en xy. Alors, ensuite, nous allons déterminer le jacobien de h en xy, h étant g rond f, et donc en déduire les dérivées partielles de h. Alors, pour la première petite f de xy, c'est cosinus y exponentielle de x. Et gamma de t égale t carré sinus t. Donc g de t, c'est f de gamma de t. D'accord? F de gamma de t, c'est cosinus, alors ça a disparu, c'est cosinus de sinus t multiplié par exponentielle de t carré. G' de t, c'est cosinus t multiplié par moins sinus de sinus t, qui est donc la dérivée de cosinus de sinus t, le tout fois exponentielle de t carré, plus cosinus de sinus t fois 2t exponentielle de t carré. C'est la dérivée d'un produit. Deuxième question, le jacobien de g en t, bien entendu, c'est tout simplement donc cette dérivée que nous avons calculée, moins cosinus t, sinus de sinus t exponentielle de t carré, plus cosinus de sinus t fois 2t exponentielle de t carré. Alors, le jacobien de f en gamma de t, c'est la matrice ligne d rond f sur d rond x de gamma de t, d rond f sur d rond y de gamma de t. Bon, d rond f sur d rond x, c'est exponentielle de x cosinus y. D rond f sur d rond y, c'est exponentielle de x sinus y. Alors, le jacobien de f en gamma de t, alors je remplace bien entendu x par t carré et y par sinus t. Donc ça me donne exponentielle de t carré cosinus de sinus t et moins exponentielle de t carré sinus de sinus t. Alors le jacobien de gamma en t, c'est les dérivées de gamma par rapport à t. Ça fait 2t, qui est la dérivée de t carré, et cosinus t, qui est la dérivée de sinus t.
Donc, quand je fais le produit de la matrice ligne qui représente le jacobien de f en gamma de t par la matrice colonne qui représente le jacobien de gamma en t, ça me donne 2t fois exponentielle de t carré sinus t moins exponentielle de t carré cosinus t, sinus de sinus t, qui n'est autre que le jacobien de g en t que nous avons calculé tout à l'heure. Et donc, nous vérifions les résultats annoncés. Grand 2. Phi de R vers R de classe C1. K de R2 vers R. Et on définit F de R étoile croix R vers R qui a XY associe phi de Y sur X. F est la composée de deux fonctions de classe C1. Elle est donc de classe C1 sur son ensemble de définitions. D rond F sur D rond X, c'est phi prime de Y sur X multiplié par moins Y sur X carré. D rond F sur D rond Y, c'est phi prime de Y sur X multiplié par 1 sur X. Donc quand je calcule X fois D rond F sur D rond X plus Y fois D rond F sur D rond Y, j'obtiens moins Y sur X phi prime de Y sur X plus Y sur X phi prime de Y sur X, c'est-à-dire 0. Voilà. Le grand 3, j'ai f1 de xy qui vaut x moins y, f2 de xy qui vaut x plus y. Grand f de xy, c'est donc f1 de xy, f2 de xy, c'est-à-dire x moins y, x plus y. G qui a uv associe g de uv. Alors, la matrice jacobienne de G en uv, c'est d rond G sur d rond U de uv, d rond G sur d rond V de uv. Donc, le jacobien de G en f de xy, c'est d rond G sur d rond U en x moins y, x plus y, d rond G sur d rond V en x moins y, x plus y. Le jacobien de f en xy, c'est une fonction de R2 vers R. Donc, c'est la matrice carré d'ordre 2, d rond f1 sur d rond x, en ligne, d rond f1 sur d rond y, d rond f2 sur d rond x, d rond f2 sur d rond y. C'est-à-dire en ligne, 1, moins 1, 1, 1. Donc, le produit des deux matrices jacobiennes est la matrice jacobienne de H en XY. Donc, le jacobien de H en XY, c'est la matrice ligne, première composante, d rond G sur d rond U de x moins y, x plus y fois 1, plus d rond G sur d rond V de x moins y, x plus y fois 1. Moins d rond G sur d rond U de x moins y, x plus y, c'est-à-dire d rond G sur d rond U de x moins y, x plus y, fois moins 1, plus d rond G sur d rond V de x moins y, x plus y, fois 1. Ainsi, la dérivée partielle de h par rapport à x, c'est la première composante, c'est-à-dire d rond G sur d rond U de x moins y, x plus y, plus d rond G sur d rond V de x moins y, x plus y. Et enfin, la dérivée partielle de h par rapport à y, c'est moins d rond G sur d rond U de x moins y, x plus y, plus d rond G sur d rond V de x moins y, x plus y. Voici pour cet exercice numéro 4 de la deuxième série. Je vous remercie de votre attention.